Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, vous écoutez RTI à l'honneur de notre émission d'aujourd'hui, les bénitiers, avec en particulier les efforts d'une région de Hualien qui tente de protéger ce mollusque dont la protection ne fait pas l'unanimité à Taïwan. Tridacninae, communément appelés les bénitiers, sont des mollusques bivalves dont l'existence représente l'un des indicateurs de la santé des écosystèmes récifaux coralliens dans l'océan. Les bénitiers sont listés dans l'annexe 2 de la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. L'annexe 2 regroupe des espèces, bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce de leurs spécimens n'était pas étroitement contrôlé. Du côté de Taïwan, après une enquête conduite par l'administration de la conservation marine en 2021, il a été constaté que des bénitiers des eaux entourant Taïwan sont affectés par la pollution marine, le changement climatique, la pression de la pêche ou encore des activités humaines, ce qui entraîne de manière générale une faible proportion des bénitiers adultes, une faible densité des bénitiers et une régression de la taille des populations. À l'époque, les 4 espèces de bénitiers observées avaient une densité moyenne faible variant de 0,25 à 6,75 individus pour 100 mètres carrés. Ainsi, dès l'année suivante, l'administration avait annoncé l'amendement prochain de l'article 5 de la liste des animaux sauvages marins à protéger afin d'ajouter les 7 espèces de bénitiers observées à Taïwan au niveau 2 de la liste des animaux sauvages marins à protéger. Cette liste taïwanaise comprend 3 niveaux d'animaux à protéger. Le niveau 1 concerne des espèces menacées, le niveau 2 des espèces rares et précieuses et le niveau 3 les autres espèces qui devraient faire l'objet des mesures de conservation. Et en inscrivant ces bénitiers au niveau 2, il est interdit de se livrer à des activités telles que la pêche, l'achat, la vente, l'exposition, la possession, l'importation, l'exportation ou encore la reproduction d'animaux sauvages. Or, environ 1 an après cette annonce, lors d'une réunion consultative sur la protection des animaux marins de la Commission ministérielle des affaires océaniques, il a été décidé soudainement à ne plus lister ces 7 espèces de bénitiers comme animaux à protéger. L'une des plus importantes oppositions à cette protection concerne le choc éventuel de cette protection sur la culture traditionnelle des aborigènes, notamment en ce qui concerne la culture des cendres des coquillages du peuple Tao de l'île des Orchidées. En fait, cette culture a été déclarée comme œuvre protégée par le droit de propriété intellectuelle des peuples autochtones en 2021. Traditionnellement, les Tao utilisent des cendres des mollusques pourpres armés et des bénitiers pour les soins des blessures, pour chasser des mauvais esprits lorsque les enfants font des cauchemars, pour préparer des noix d'arec et enfin pour colorier les barques en bois traditionnel. Traditionnellement, ces barques ne sont dotées que de 3 couleurs, le noir, le blanc et le rouge. Le blanc ici est justement peint avec des cendres des coquillages. Sans cette couche de peinture, un barque ne peut pas prendre le large. Siaman Masinanao est le détenteur de droits de propriété intellectuelle des cendres de coquillages des Tao. Il a indiqué que pendant toute l'année, il n'y a qu'au mois d'octobre où les Tao sont autorisés à brûler les coquillages pour obtenir des cendres et pendant ce mois-ci, toutes les activités en mer ou en montagne sont à l'arrêt. Si le ramassage des bénitiers est réglementé, cela signifie que conformément à la loi sur la protection des animaux, il faut faire une demande 20 jours avant le ramassage des bénitiers, alors que des poudres ne peuvent obtenir que des pénitenciers ramassés 1 voire 2 ans plus tôt.
Et pour certains aborigènes, la protection de ces bénitiers va ainsi à l'encontre de leurs habitudes culturelles. Plusieurs chercheurs des questions culturelles estiment que réglementer l'utilisation des ressources naturelles, voire exiger une autorisation pour leur utilisation, constitue un déni des droits des autochtones et de la culture maritime et suggère ainsi qu'il convient d'accorder plus de respect aux rituels culturels traditionnels autochtones et à l'utilisation des territoires traditionnels. Face à cet avis du peuple autochtone lors de la réunion consultative sur la protection des animaux marins de la Commission ministérielle des Affaires océaniques, certains chercheurs ont évoqué la nécessité de continuer à étudier la répartition et le nombre des bénitiers à Taïwan. D'autres ont estimé que les aborigènes doivent tout de même respecter l'esprit de la préservation écologique quant à leur lieu et nombre de pêche des espèces protégées pour éviter leur extinction. Zheng Mingxiu de l'Academia Sinica a précisé de son côté que des cendres des coquillages peuvent provenir d'autres espèces de mollusques que des bénitiers. Il recommande ainsi aux autorités de mener une campagne de sensibilisation pour faire connaître la menace subie par ce mollusque. À l'issue de cette réunion, bien que les 7 espèces de bénitiers ne soient pas protégées, il a été décidé que le dialogue entre les peuples autochtones, les experts, les chercheurs et les ministères compétents doivent se poursuivre afin d'étudier des solutions possibles d'utilisation et de conservation. L'objectif étant de trouver une coexistence possible entre la conservation marine et la culture traditionnelle autochtone. Chen Jieming est le chef des agents de protection de la zone d'élevage et de conservation des animaux et des plantes aquatiques de Shitiping, une célèbre zone de terrasse marine du sud de Hualien dans l'est de Taïwan. Chen Jieming est du village aborigène Mako Tai du groupe Amis. Son travail est un exemple du travail des aborigènes à la recherche d'un équilibre entre la culture traditionnelle et l'écologie. Il nous explique tout d'abord comment il s'est intéressé à ce mollusque dont le surnom est rose de mer. C'est en terminant une plongée, il y a 9 ans, que j'ai remarqué un bénitier d'une taille gigantesque, ce qui était plutôt surprenant pour la zone. Et je me suis dit qu'il fallait que je protège cette rose de mer. Il y a 5 ans, j'ai discuté de l'existence de ce bénitier à Shitiping avec un conseiller de l'administration de conservation marine. Il m'a dit de rejoindre le programme de protection locale mis en place par la Commission. Cette notion de protection locale m'a beaucoup attiré puisque Shitiping fait partie du territoire traditionnel de notre village aborigène. C'est ainsi que je me suis lancé dans la protection des bénitiers à Shitiping. L'une des premières missions effectuées par l'équipe de Chen Jieming est d'enquêter, étudier et surveiller ces bénitiers, un travail qu'il effectue depuis plus de 4 ans. Sur la côte de 6 km de Shitiping, nous n'avons recensé qu'environ 150 bénitiers de 3 espèces différentes, alors que selon les études de l'administration de conservation marine, il n'existe que 7 espèces de bénitiers sur l'ensemble des eaux taïwanaises, comprenant celles des îles des Pescadores, voire des îles Pratas. Parmi ces 3 espèces de bénitiers ici, la plupart sont des bénitiers de Noé, suivis des bénitiers communs et du grand bénitier gaufré. Le problème est que ces dernières années, en raison de la cueillette illégale et des typhons successifs, ces bénitiers sont de plus en plus menacés. À cela s'ajoute le fait que les bénitiers grandissent très lentement. Les plus petits que nous avons trouvés mesurent 2 cm et il faut environ 3 décennies pour qu'ils arrivent à quelques 30 cm. Cela signifie que ce mollusque ne grandit que d'1 centimètre par an. En mai 2024, l'administration de la protection de conservation marine a proposé un plan de conservation des bénitiers qui, sur la base d'une étude et de surveillance des bénitiers, prévoit de mettre en place un élevage artificiel et d'une conservation relative. En 2025, le projet de l'association du développement du village Mako Tai était de collaborer avec cette administration pour mettre de 30 à 40 bénitiers en mer
dans le but de les conserver. Or, ce travail a à peine commencé, les 5 premiers bénitiers installés ont été volés. Le comté de Hualien a ainsi exprimé son projet d'étudier la nécessité de classer des bénitiers comme une espèce protégée de Hualien. En attendant, le travail de Chen Jieming et de son association continue. En plus de remettre en mer des bénitiers de reproduction artificielle, une autre tâche est de déplacer des bénitiers. Les bénitiers ne peuvent pas se déplacer, mais les vagues les poussent vers la côte. Ainsi, il est possible de les voir au moment de la marée basse, dans la zone intersidale. Ils sont directement exposés au soleil, ce qui représente également une menace. Nous avons ainsi initié un projet de zone de protection des bénitiers. Cela consiste, entre autres, à déplacer les bénitiers trop proches de la côte vers 1,50 m à 2 m de profondeur pour qu'ils puissent continuer à vivre. Bien entendu, tout le travail de la protection des bénitiers passe par la participation de la population locale. Ici, des aborigènes du groupe Amis pour la plupart. Les personnes les plus proches de notre côte sont dans un premier temps les habitants de notre village. Ainsi, durant la première année de notre projet, nous avons mené une campagne de sensibilisation à la protection environnementale pour faire connaître les savoir-faire nécessaires au sujet de la protection. Nous avons ensuite organisé 3 rencontres avec les villageois. Il fallait commencer par les dissuader de manger les bénitiers en leur faisant comprendre la rareté de ce mollusque. Nos villageois ne mangent pas spécialement les bénitiers, mais ils vont souvent à la plage pour ramasser des coquillages ou pêcher pour se nourrir. Notre campagne a trouvé un écho très positif de la part de nos villageois, qui, en vivant de la mer, sont pertinemment conscients de la diminution des ressources maritimes en raison de la surpêche. Le chef de notre village a décidé de lister les bénitiers comme un patrimoine du village en lien avec les coraux de notre plage. Nous avons ainsi contacté de nombreux instituts de recherche ou de protection marine pour faire connaître la situation des bénitiers de notre village afin de savoir ce que nous pouvons faire pour les protéger. Le travail actuel de Taïwan est d'explorer des solutions diversifiées entre l'utilisation et la conservation des bénitiers. Comment la conservation marine et la culture traditionnelle autochtone peuvent-elles coexister ? Telles sont des questions qui existent et l'orientation future des politiques de conservation du bénitier deviendra ainsi un cas de référence pour Taïwan. Merci de votre écoute. C'était Meg Wang pour RTI.